Hello, on se retrouve. Deuxième guidance de la journée parce que j'ai senti que je vous laissais sur votre faim et d'ailleurs j'ai eu quelques commentaires aussi, voilà, où on me disait la suite au prochain épisode. On veut voir ce que ça donne, d'accord? On est bien d'accord que je ne pose pas de thème et que si les cartes doivent parler, doivent être dans le prolongement de la guidance précédente, ça le sera. Sinon, on aura d'autres messages. Tiens, j'ai envie d'utiliser la lunologie. Allez, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée. Celles et ceux qui sont venus à ma rencontre ce matin avec la guidance de ce matin. Oups là. Ok. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre là? Maintenant, tout de suite, j'ai envie de dire. On te dit que rien n'est encore, tu vois pas bien, gravé dans le marbre, mais qu'un problème personnel va se résoudre. Ok? Donc, il y a des émotions, il y a de l'agitation, hein. Là, on a une mer déchaînée, hein. Un peu comme ce matin, le personnage debout sur ce globe terrestre au milieu de l'océan. Donc, mais on te dit que tu as un problème personnel, mais il va se résoudre. Les dés ne sont pas jetés encore. Ok? C'est pas arrêté. Je t'ai parlé d'émotions, donc je te le confirme. Les émotions montent en flèche. Bon, ça sert à rien que je te montre parce qu'en plus là j'ai fermé les volets, il fait nuit dehors et avec l'éclairage il y a trop de luminosité. Ok? Les émotions montent en flèche. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais en même temps, ça m'embête que tu vois pas. Bref, allez. Les émotions montent en flèche, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Un problème personnel va se résoudre, rien n'est encore gravé dans le marbre. Prends le temps de souffler là. Bon, je te montre pas, mais prends le temps de souffler. Paroxysme de passion en vue avec la pleine lune là en bélier. Alors c'est rigolo parce que là on a quatre cartes sur la table et les quatre cartes sont des cartes de pleine lune, en tout cas de lune qui arrive à la pleine lune et juste pour te montrer. Et comme je te disais, le 27 novembre, c'est une pleine lune, donc en Sagittaire. On y est bien là, hein. Paroxysme de passion en vue. Ah, ok. Et là, on a une nouvelle lune. Tu vois, juste pour me taquiner, je te montre qu'il y a quatre pleines lunes. Et là, on a une nouvelle lune qui te dit insuffler de l'amour dans la situation avec la nouvelle lune en Verseau. Ok? Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, que là, il y a quelque chose, à mon avis, qui est en train de se préparer, peut-être là, dans cette période-là, où il y a des émotions qui montent en flèche, le côté passionné, etc., qui te demande d'insuffler de l'amour dans la situation, peut-être par rapport à quelque chose que tu ne vois pas encore, hein, avec cette nouvelle lune, cette lune qui est sombre par rapport à quelque chose que tu ne vois pas. On te dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Et la lune là, elle est masquée, elle est dans l'ombre. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui se trame. La prospérité t'attend, d'accord? Mais tu le sais pas encore avec la nouvelle lune en taureau. Alors, de quelle manière? Ah, on te dit croyez en l'impossible avec la lune bleue. Quelque chose que tu crois impossible, quelque chose que peut-être tu ne vois pas encore, où c'est voilà, c'est encore mouvant, plein d'émotions, etc. Oh, je vais continuer. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne.
et j'allais dire conclusion, parce que ça sert à rien que j'aille plus loin. Ayez foi en vos rêves. D'accord? Non, tu vois pas. Bon, bref. Est-ce que je t'argumente? Je crois pas, hein. Je crois que tout est dit. Euh, Il y a une situation qui demande à insuffler de l'amour dedans. Ça ne veut pas dire que c'est le domaine amoureux, d'accord? C'est une situation où, visiblement, il y a une problématique, puisqu'on te dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? Hein, et qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, c'est une situation où il y a une problématique, où il te faut insuffler de l'amour dans la situation, il y a des émotions qui montent en flèche, tu es sur le point d'atteindre ton but, prends le temps de souffler parce qu'il y a beaucoup de passion là en vue, donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de feu, j'entends. La prospérité t'attend, crois en l'impossible, t'endures la peur, porte ses fruits et foi en tes rêves. Après, toi, tu le transposes dans ce que tu vis en ce moment. D'accord? Quels sont tes rêves? Pourquoi travailles-tu en ce moment tant que le labeur porte ses fruits? Dans quel domaine, dans quelles circonstances tu te donnes? Voilà. Dans quel domaine tu vis des émotions? Tu verras. Ça, c'est à toi de voir. Ok. Ah, ok. Ben, oracle des mandalas d'énergie. Complément d'information, peut-être? J'adore. Oh, j'adore, parce que, bon, il y a des liens, hein, de toute façon, il y a des liens hein, avec les précédentes guidances, mais forcément, j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés assidus, et je le sais. Et vous m'en faites beaucoup de retours, que ce soit dans les commentaires, comme dans les mails, ou dans les visios, etc. Il y en a qui me disent, je rate pas une de vos guidances. D'accord? Ça, je le sais. Donc forcément, on a beaucoup d'énergie commune, puisque je dis toujours quand je fais les tirages, les messages pour celles et ceux qui regardent ces guidances, pour qui ces guidances sont destinées. Mais voilà, il y a vos énergies. Ce qui ressort systématiquement et en lien avec votre dur labeur pour ses fruits, c'est quelqu'un qui, qui est persévérant et endurant. Persévérance et endurance. D'accord? Et le conseil, hein, il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Persévérance et endurance. Tu es sur le point d'atteindre ton but. Et foi en tes rêves. Crois en l'impossible. Elle fait un petit coucou à Marie-Jo. Elle comprendra. Ton feu intérieur, je t'ai dit paroxysme de passion en vue. Il y a beaucoup de feu dedans. Ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. D'accord? Redonne-toi l'élan. Rallume peut-être la passion, rallume la flamme. Rallume ton feu intérieur. Hop là. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Souviens-toi. Hop là. Sois doux et patient. Bon, ça sert à rien que je montre. Sois doux et délicat envers toi et de la compassion pour toi-même et pour les autres. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est, et tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. D'accord? Ça va dans le droit fil de la guidance de ce matin, quelque part, hein? D'une certaine manière. Allez, une dernière. Comme ça, je fais la pyramide. Ah ben. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. D'accord, hein? Ok. Bon, il y a quelque chose là. Vous allez résoudre un problème, une problématique là. Euh,
Et c'est que ce que vous allez résoudre, hein, alors, pourtant on dit croyez en l'impossible. Il y a quelque chose en quoi vous ne croyez plus. Quelque chose pour lequel vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, pour lequel vous avez fait preuve de persévérance et d'endurance, qui est en lien avec ce que vous voulez pour l'avenir. Prendre d'abord soin de vous, vous respecter et écrire le scénario de la vie que vous voulez. On va continuer, pas avec cet oracle. Ok, très très intéressant. Qu'est-ce que je vais vous prendre? D'accord. La sagesse des anges. Je vais vous prendre un tarot. Oups. Allez, complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage parle. Alors, je pose mon regard parce que j'ai remis les cartes dans le coffret. Donc, et en dos de deck, on a semé. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi, touche les autres par ton amour et ranime ainsi la flamme intérieure et la tienne. Votre récolte, leur flamme intérieure et la tienne, votre récolte sera féconde. Ça fait deux fois hein, qu'on parle de flamme, de raviver son feu intérieur, raviver la flamme par l'amour, semer des graines, récolter. Ok. Bon, tu verras comment ça redonne en toi. D'accord? Parce que la guidance de ce matin, il y avait l'aspect sentimental. Voilà, je t'ai parlé d'une éventuelle guérison sans me projeter plus parce que je n'avais pas le temps de développer. Oh, j'allais te dire, oh, Fatch 2. Tomber amoureux, écoute bien, je te montre la carte, d'accord? Regarde bien. Si tu peux faire arrêt sur l'image, tu verras que je te dis pas des cracks, hein, d'accord? Donc, tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc, écoute, je vais rester large. Soit la personne en question qui est tombée dans le précédent tirage, ou ça s'est pas très bien passé, machin, eh ben, il y a un pardon, il y a la fin de difficulté, on fait renaître son couple. D'accord? Soit, eh ben, tu rencontres quelqu'un d'autre. Soit tu étais avec quelqu'un, tu as eu des déceptions, etc. Tu ne crois plus en l'amour, tu te dis, moi rencontrer quelqu'un? Jamais. Ça me fait penser à quelqu'un. Et ça te tombe dessus, là, et voilà quoi. Et tu as le droit. Écoute, on va, oups là, on a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, donne vie à tes rêves, les projets créatifs sont très fructueux, abondance et prospérité. D'accord? On a l'impératrice. Qu'est-ce que je te dise de plus? Bon, si tu as pas vu le tirage d'aujourd'hui, là, de ce matin, et que ça te fait écho celui-ci déjà, ben va voir le premier d'abord. Limite, je te dis arrête cette vidéo, passe au premier, et puis tu verras celui-ci après. Je te donne les clés, tu as été trahi par quelqu'un, voilà. Et toi, tu es en pleine expansion, dans ta luminosité, tu commences à t'accueillir et à te prendre en main. Ok? Voilà, tu verras. Alors, je suis pas étonnée parce que honnêtement, je me suis dit, si j'ai un peu de temps ce soir, je leur fais un peu la suite. Donc, je vous dis que c'est pas la suite, mais voilà, on comprend qu'on est sur les mêmes énergies.
Bon, il est temps de passer à l'action là. Donc, c'est-à-dire que, ben, soit dans le couple, soit si tu sens que c'est mort dans le couple, passe à l'action pour toi, hein. J'ai envie de te dire, hein. Impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? C'est un truc de fou. Je t'ai dit, en dos de deck, on a semé. D'accord? Je te remontre semé. Là, on a, regarde. D'accord? Je vais te lire ce qu'il y a marqué dessus. Dessous, pardon. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, nécessité encore d'être patient, un temps pour se reposer, planifier l'avenir, inquiétude inutile. Oups là. Hop là. On en a trois. Bon, ça s'adresse à une féminine, hein. Ah, fouille. Je vais te le confirmer, c'est évident. Entre ce matin, on a bien eu la féminine et le masculin. Ok. On a eu l'impératrice, là. On a la femme brillante, talentueuse, indépendante, pardon. On lui dit, tout à l'heure, on t'a dit, crois en l'impossible. On te dit, rien n'est impossible pour vous, croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves, besoin d'équilibre entre la carrière et vie personnelle. D'accord? Donc, on a cette femme avec ce chat noir sur les genoux. On a, incroyable, la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Donc là, c'est la fin des galères. On est d'accord? J'adore ces tirages. On a la transformation. Une expérience significative qui impose du changement, des révélations puissantes et inattendues. On se libère là de la procrastination et on s'affranchit des vieux systèmes de croyances. Allez, je termine. Alors, je termine et je vais vous faire plaisir. Notre chouchou. Hein, on se connaît assez bien aujourd'hui pour que je sache que c'est votre chouchou à vous aussi. Allez, conclusion. Les rebelles sacrés. Nous sommes des rebelles sacrés, vous et moi. Nous le savons. Conclusion de ce tirage. Conclusion de ce tirage. Conclusion de cette guidance. Ce que vous devez entendre, comprendre, une confirmation. Hop là. Eh ben allez, ce sera toi. La perfection de votre vie. La perfection de votre vie. Carte numéro 30. Écoutez bien. Et vous allez faire le lien avec la totalité du jeu. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante. Mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient, car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur, ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Peu importe. Si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Donc, je ne vais pas vous lire la suite parce que c'est si on tire une autre carte avec.
Euh, si vous ne pouvez pas croire que quelque chose est en train de vous arriver, même à un niveau subtil, parce que vous vous sentez coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux, cet oracle vous délivre également un message. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de la pluie libératrice. Et sur un des derniers tirages, on a eu ces femmes, je vous ai dit, apprenez à danser sous la pluie. Vous apprenez à danser sous la pluie. Et vous montrez l'exemple, vous, que vous pouvez danser sous la pluie. Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur, puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. Processus de guérison. Je vous invite à poser les mains sur le cœur, à respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol. Je vous invite à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Respirez. Ressentez tout votre corps décontracté. Sentez votre respiration. Sentez l'air qui entre par vos narines, la température de l'air. Puis l'air qui ressort, soit de vos narines, soit par la bouche. Sentez votre poitrine se soulever. Soyez conscient, consciente de vous-même. Relâchez, décontractez-vous. Et imaginez là que vous vous trouvez au centre d'un orage. Un orage qui nettoie tous les aspects de votre vie. Comment vous sentez-vous? La tempête passe. Et là, il ne reste plus que du soleil qui brille doucement. Vous êtes certes un peu mouillé, mais certains aspects de votre vie ont été emportés par l'orage, ont été nettoyés. Certains aspects sont forts et stables, un peu désordonnés par l'orage peut-être, mais toujours intacts. Ce qui est parti, ce qui a été nettoyé, c'est ce qui n'avait plus lieu d'être. Comment vous sentez-vous à présent? Un dessin se forme sous vos pieds, comme s'il poussait de la terre. C'est une magnifique fleur de vie qui brille. Sentez la perfection de ses formes. Sentez comment chaque fleur nourrit l'autre dans une harmonie, symétrie et balance parfaite. Et sentez l'énergie irradier et vous englober et vous illuminer. Puis réceptionnez, réceptionnez ce processus de guérison. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ce qui ressemble au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, par la grâce et la compassion. Merci, merci, merci. Voyez l'arc-en-ciel se dessiner
Voyez les rayons du soleil vous réchauffer le visage. Voyez ce paysage merveilleux s'épanouir autour de vous, se réveiller, les papillons, les oiseaux, la nature. Voyez renaître ce qui doit renaître en toute simplicité dans vos vies. Je vous invite à prendre une profonde respiration pour ancrer énergétiquement ce processus de guérison. Et je vais vous dire ce que je vous ai dit, ce que je ne cesse de vous dire, c'est que tout est juste et parfait, que ce qui doit arriver arrive, que tout est enseignement dans la vie. Ordo ab chaos, l'ordre naît du chaos. Quelquefois, il faut que la tour foudroyée se déconstruise pour pouvoir reconstruire un édifice. Tenez, regardez, d'accord? Quelquefois, on a juste à mettre l'échafaudage là pour reconstruire. Quelquefois, il faut tout raser. La question n'est pas là. C'est la perfection de la vie que de que de veiller à la reconstruction de l'édifice, quel qu'il soit, que de d'accepter les transformations. Ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande de la ténacité, ça demande énormément d'amour pour soi, pour l'autre, pour les autres, que de que de continuer d'avancer pour s'améliorer. Mais vous y arrivez. Voilà. Je suis heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous ce soir, hein. Ouais. Je vous embrasse. Je vous, je vous serre dans mes bras. Je vous embrasse fort. Je vous hug, comme on dit. Je trouve que le hug, comme on le nomme maintenant, hein, à la Jones, j'allais dire, c'est quelque chose de magnifique. Euh, c'est plein d'amour, c'est plein d'énergie, c'est plein de vibrations quand c'est fait vraiment avec authenticité. Moi, je pourrais passer des heures à serrer quelqu'un dans mes bras. Voilà, c'est réconfortant, ça donne du peps. Euh, donc, je vous hug. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, les amis. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et franchement, ayez courage, hein, et ayez confiance. Voilà, du courage, vous n'en manquez pas. Si mes guidances résonnent, c'est que vous ne manquez pas de courage, de persévérance et d'endurance. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ayez foi. Ayez foi en la vie. Voilà. N'ayez pas de doute que ce qui se produit aujourd'hui dans vos vies, c'est pour résoudre quelque chose, c'est pour nettoyer le terrain. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, après l'orage, vous verrez. Je vous embrasse. Allez, ciao, ciao.